Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Dernière ligne droite avant les sénatoriales du 15 février prochain au Togo. La campagne électorale a officiellement démarré depuis le 30 janvier dernier à 0 heure sur l'ensemble du territoire national. Alors que la majorité des partis de l'opposition a choisi de boycotter les élections du 15 février, d'autres partis à l'instar de la convergence patriotique panafricaine se sont engagés. La CPP a donc positionné 8 candidats dans plusieurs circonscriptions, notamment Golfe, Dangpen et Lac. Face à l'écrasante majorité d'unis au sein du corps électoral, quelle chance peut avoir la CPP pour se faire élire? Leur participation à cette sénatoriale ne divise-t-elle pas davantage la classe politique de l'opposition? Ce sont ces questions qui retiendront notre attention pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons Adrien Beleki à côté. Il est le président de la CPP. Il est notre invité de ce matin. Président, bonjour. Bonjour, Norbert, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Oui, c'est un plaisir et c'est toujours une chance de vous voir, de vous écouter et de participer à vos émissions matinales. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité également de participer à ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Douadji. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, Président. Merci pour la disponibilité. Alors, plusieurs partis de l'opposition ont décidé de boycotter les sénatoriales du 15 février prochain. Mais la CPP, elle, y participe. Pourquoi vous avez choisi de participer à ces élections? D'abord, merci pour la question. C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Pourquoi certains partis ont décidé de prendre part à ces sénatoriales? Nous savons tous que tout parti politique a des organes de décision. Et pour toute décision, aussi mineure ou majeure, il y a toujours des réunions, il y a toujours des courants. Et comme la démocratie l'exige, si la majorité l'emporte, alors on prend cette décision. C'est pour cela que la CPP, avant de s'y engager, a réuni ses instances, en a discuté avec les fédérations et a pris la décision d'y participer. Donc, c'est un choix que nous assumons à la CPP. C'est un choix que nous avons eu à faire tout en sachant les difficultés que nous aurons. Donc, je ne crois pas que le choix d'un parti soit critiqué par un autre parti. C'est une décision que le parti a eu à prendre suite à des réunions, à des concertations au sein du parti, et le choix est fait, et nous y allons. Le président d'un parti politique n'est que le coordonnateur des activités du parti. Ce n'est pas lui qui décide de tout. Dans notre parti, il n'y a pas de voix prépondérante. Non. Nous sommes un parti social-démocrate. Nous discutons et nous prenons nos décisions. Donc, nous assumons la participation à ces sénatoriales. Alors, qu'est-ce que vous répondez à certaines formations politiques qui pensent que le gouvernement est en train de vous faire des yeux doux pour légitimer ces sénatoriales? Ça me fait rire. Et ça me fait sourire également. Ça me fait rire. Je pense que nous devons élever le débat politique au Togo. Nous devons élever le débat politique au Togo. Si UNI fait des yeux doux aux gens, ce qui s'est passé le 29 avril ne serait pas passé. Donc, laissons le débat se faire. Certains débats ne nous intéressent pas beaucoup. Ce que nous voulons faire, comment nous devons le faire, c'est ça qui nous intéresse en tant que parti politique. Alors, Président, parmi ces partis qui ne prendront pas part ou bien qui n'iront pas à ces sénatoriales, il y a l'NC et les FDA qui ont exclu leurs militants pour avoir pris part à des réunions du Conseil régional. Quelle lecture vous faites de ces radiations? Je disais tout à l'heure que tout parti politique a des organes, a des instances qui décident. Moi, je ne commenterai pas une décision d'un parti politique. C'est une décision prise à la suite de certaines réunions, des organes de décision du parti. C'est pour cela que vous n'allez pas voir la CPP commenter certaines décisions de certains partis politiques. Puisque la CPP n'aime pas qu'on juge sa décision. Non, c'est une décision prise en âme et conscience par les dirigeants et par les instances de cette
formation politique. C'est pour cela que cette décision prise par la FDR et l'ANC ne concerne que les organes de ce parti, de ces deux partis politiques. Alors, à votre avis, est-ce que le Togo a aujourd'hui besoin d'un Sénat? Bien sûr. Et puis, si le Togo n'a pas besoin de Sénat, en 1992, on ne mettrait pas le Sénat dans la Constitution. N'oubliez pas, surtout vous les jeunes, n'oubliez pas que déjà, à la suite de la Conférence nationale souveraine, le problème du régime parlementaire s'est déjà posé lors de la conférence. C'est là, à partir de cet instant, que le poste de Premier ministre a été donné. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Peut-être les conditions dans lesquelles les choses se sont passées cette fois-ci peuvent être critiquées, mais le Sénat n'est pas nouveau pour le peuple togolais. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire? Il fallait le faire. De toute façon, à un moment donné, il faut le faire. Et il y a aussi d'autres institutions, le Conseil économique et social, qui sont des institutions de la Constitution. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi les gens crient, les gens font. Je pense que nous devons maintenant, comme je le disais, élever le débat, nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire que l'opposition doit avoir une nouvelle vision. C'est ce que nous avons appelé, certains partis ont appelé la résilience républicaine. Faut-il refuser tout, chaque fois tout? Nous savons qu'en politique, on peut dire aujourd'hui quelque chose et faire le contraire demain. Mais faut-il amener un peuple vers là où nous tous nous savons que si on y va, on peut échouer? Et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, je crois que le parti UNIR, le gouvernement, demande plutôt à l'opposition de se réorganiser. C'est ce que moi je lis. D'autres peuvent faire autre chose, de se réorganiser. Et de faire en sorte que, aux prochaines élections, municipales, d'abord, parce que ça va arriver bientôt, et ensuite, aux élections législatives, que nous puissions arriver à avoir la majorité pour renverser la vapeur. C'est parce que UNIR a la majorité aujourd'hui, l'Assemblée nationale a fait des lois, et nous devons aussi maintenant réfléchir autrement. Est-ce que le Togo a besoin de plus de 100 partis politiques? Est-ce que ceux qui peuvent se retrouver ne peuvent pas se retrouver pour dire que, bon, maintenant, c'est Norbert, c'est telle personne qui peut diriger la coalition et nous devons maintenant nous organiser pour que nous puissions arriver à avoir la majorité? C'est des questions que des regroupements commencent par se poser déjà pour que nous puissions, dans 5-6 ans, arriver à renverser la vapeur. Maintenant, si nous n'arrivons pas à le faire, créons les conditions pour la génération future pour qu'elle puisse le faire. Alors, d'aucuns pensent qu'il n'est pas nécessaire, le Sénat n'est pas nécessaire parce que ça va occasionner des charges supplémentaires à l'État, déjà secoué par une situation socio-économique assez difficile. Président, que répondez-vous? Je comprends très bien ce que disent certains Togolais, c'est normal. Parce que quand vous sortez de l'université, quand vous sortez de l'école de formation et que vous arrivez seulement à trouver comme premier emploi le Zémidjan ou le Gozem, mais vous avez le devoir de dire certaines choses. Mais le Sénat est nécessaire, puisque le Sénat est une institution de la Constitution de notre pays depuis 1992. Donc, les dépenses, ceux qui ont la charge des affaires publiques aujourd'hui doivent trouver les moyens pour répondre à ces dépenses. Alors, face à l'écrasante majorité d'UNIR au sein du corps électoral, c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Quelle chance vous avez de ce fait, Elia? Vous savez pourquoi, tout à l'heure, j'ai répondu à cette question dans votre interview. Vous savez pourquoi ça me fait rire? On croit que les gens d'UNIR sont des robots. Vous croyez que l'UNIR n'a pas de problèmes internes? C'est parce que l'UNIR s'est organisé à ne pas divulguer sur les réseaux sociaux leurs problèmes internes, c'est tout. Nous voulons faire du one-man show en mettant sur la place publique tout ce qui traverse nos idées. Non. Il y a des gens d'UNIR qui peuvent voter pour des candidats de l'opposition. Donc, oui, UNIR a la majorité écrasante. Attendons le jour de vote. Le 15 février n'est plus loin
pour voir ce qui va se passer. C'est ce que moi je peux dire. Mais quand même, ces votants auront des consignes de leur hiérarchie. Mais les consignes sont données, mais les gens votent en âme et conscience. Les gens peuvent... Est-ce que le vote est secret? Qui saura que tel a voté pour tel, que tel a voté pour tel? Donc, ils auront des consignes, ça c'est sûr. Comme tous les partis politiques, les états-majors donnent toujours des consignes. Mais, en rencontrant certains électeurs, certains grands électeurs, bien de l'opposition pour le moment, on sait qu'ils ne sont pas de mon parti. Il y en a qui donnent leur accord pour voter. Donc, pourquoi pas les gens du NIR ne peuvent pas voter pour d'autres personnes? C'est ça, c'est une affaire de vote secret. Donc, ne cherchons pas à créer des problèmes inutiles. Alors, vous ne pensez pas que votre participation à ces sénatoriales divise plus la classe politique de l'opposition? Je vais te répondre tout à l'heure dans votre interview. La classe politique est plurielle. C'est ce que je disais. C'est maintenant de voir comment créer, tu sais, les conditions nécessaires d'une nouvelle vision. Avoir le nouveau régime que nous appelons le régime parlementaire, c'est les coalitions dans tous les pays au monde qui gagnent. Un seul parti ne gagne plus. C'est les coalitions qui gagnent. Maintenant, quand on fait les coalitions, il faut savoir comment les mettre en place, créer une nouvelle vision et faire en sorte que l'objectif premier, c'est que tout le monde gagne. Ce n'est pas celui que vous allez mettre là-bas comme Premier ministre, tout ça, non. L'objectif premier, c'est que l'on gagne. En 1994, ça s'est déjà passé. Hein. En 1994, l'opposition a gagné les élections. Nous étions là. Nous étions là. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? C'était le cas et l'UTDA à l'époque. Bon, il y a eu des problèmes internes après. Mais, beaucoup de partis ont boycotté les élections législatives de 1994. Mais les deux ont résisté et ils ont gagné les élections. Pourquoi ne pas réitérer, ne pas rééditer ce qui s'est passé en 1994 pour voir qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons jamais à gagner? Je prends un exemple. Pour ces élections sénatoriales, il y a 2 sénateurs dans le Golfe et à Guagnivey, dans la circonscription électorale d'Aguagnivey. On aurait pu s'entendre pour avoir 1 ou 2 partis politiques seulement, aussi bien dans le Golfe que dans Aguagnivey. Mais pour le moment, on n'a pas pu le faire. Mais nous avons commencé par réfléchir déjà. Là-dessus. Mais dire que la participation, ça c'est des propos politiques. Et propos politiciens plutôt. Parce que pour ceux qui ont boycotté, ils veulent faire croire aux électeurs, à ce peuple, qu'ils sont les meilleurs du monde. Non. Non. Laissez chaque parti politique faire son choix à un moment donné de son histoire. Alors, Président, 35 ans déjà que le vent de la démocratie a commencé par souffler sur le Togo. Malheureusement, la tendance tant souhaitée tarde à venir. À qui la faute? À tout le monde. À tout le monde. Les événements successifs que nous avons observés dans notre pays, depuis les premières élections pluralistes au Togo en 1993, prouvent à suffisance que à chaque fois que nous échouons, nous renforçons l'adversaire. Parce que nos querelles intestines, et des fois même byzantines, font que nous ne créons pas les conditions nécessaires. Il n'y a pas un super parti politique dans le monde. Vous pouvez aujourd'hui avoir la majorité et demain ne plus rien avoir. Ça se passe. Quand vous voyez l'histoire, quand vous suivez l'histoire politique du monde, dans le monde entier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le Parti communiste qui faisait vraiment la part belle chez les hommes. Petit à petit, aujourd'hui, le Parti communiste a presque disparu, on n'en parle plus. Ensuite, la droite a pris la relève. Ensuite, il y a eu les partis socialistes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tous ces partis ne soulèvent plus la masse comme on le souhaite. Donc, il faut réfléchir. C'est Sarkozy qui disait que les institutions du XXe siècle sont déjà dépassées. D'un côté, il a raison, parce que tout ce que nous avons fait au XXe répondait
à une situation bien donnée, dans un contexte bien donné. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, et quand vous voyez les crises économiques partout, les guerres un peu partout, on se rend compte que ces institutions ne répondent plus aux réalités du temps moderne. Donc, réfléchissons ensemble pour que nous puissions avoir à l'esprit que si nous voulons gagner, demain, nous devons définir une nouvelle vision politique dans notre pays, surtout l'opposition, et faire en sorte que ce que nous appelons la résilience républicaine aujourd'hui soit une nouvelle vision pour tout le monde. Et vous allez voir que les petites querelles entre nous, certains traîtres, certains partis, non, de participants, de ceci, ça va cesser. Faire du bruit, animer les réseaux sociaux ne suffisent pas pour pouvoir arriver à créer la véritable contre-force pour pouvoir affronter le parti UNIR. Alors, nous rappelons aux auditeurs que nous ne ferons pas de pause. Donc, à partir de 7h35, vous avez nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, pour cette question d'alternance, quelle doit être la solution? Vous l'avez dit, il faut créer le cadre. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Non, aujourd'hui, la seule fois toutes les fois que nous avons créé des regroupements, c'est qu'il y a des problèmes d'ego interne. Ayons le courage de le reconnaître. Il y a eu des problèmes d'ego interne. Qu'est-ce qui peut faire comprendre à un homme qu'en 1994, il y a eu des problèmes entre deux leaders qui avaient la majorité et on a laissé la proie pour l'adversaire? Qu'est-ce qui peut faire comprendre ça? Il suffisait seulement de se comprendre et dire, bon, tel reste ici, tel reste ici. Ça n'a pas été le cas. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais certains se disent, nous sommes les grands partis de l'opposition. On peut être grand aujourd'hui et devenir petit demain. C'est comme ça. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui en France, parce que c'est ça que nous copions. Jusqu'aujourd'hui, le Premier ministre actuel, M. Bayrou, a été obligé de faire appel au 49.3. Et certains disent, non, on sent que c'est des stratégies politiques et politiciennes pour demander à Macron de quitter avant la fin de son mandat. Ça, on le sait. À l'analyse, on sait ce que certains partis veulent. Bon, est-ce que c'est le bon choix? Laissons les Français juger. Maintenant, chez nous, au Togo, en 94, ça c'est... En 93 d'abord, aux premières élections pluralistes, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Si ce n'est pas telle personne, donc tous ceux qui vont y aller sont des traîtres. Et on a fait croire aux électeurs que c'était ça. Donc, quittons maintenant cette illusion que nous faisons croire au peuple pour nous dire que l'objectif premier, si c'est l'alternance, c'est comme ça que ça doit se passer. Nous devons nous sacrifier nos égos pour trouver la solution ensemble. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité. Et nous avons déjà un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Garo. Vous savez, moi je voudrais vous dire quelque chose. Bon, par exemple, Jean-Pierre Fabre, le président Jean-Pierre Fabre et à Pévon, à Djamagbo, ils ont refusé de se présenter pour les sénatoriales. Vous savez, le problème est que je peux vous dire que vous n'êtes pas trop désorganisé comme les gens le pensent. Ayez le courage. Franchement, le courage, la main sur la Bible ou le Coran, dire que les élections sont toujours frauduleuses au Togo. Sinon, vous pouvez être président. Et le courage de dénoncer ça, c'est les élections. Les gens sont mal préparés. C'est l'UNIR a le pouvoir de dire ce qu'il veut. Vous savez, vous dites que l'UNIR aussi a des problèmes. L'UNIR n'a pas de problème pour l'opposition. L'UNIR a des problèmes parce que les gens aussi veulent être, je ne sais pas comment dire, gradés escalader l'échelon. C'est-à-dire leadership. Vous voyez, mais vous voulez prendre le pouvoir. On ne vous donne pas la chance de prendre le pouvoir. Ce n'est pas le même problème dans l'UNIR. Parce que l'UNIR, c'est qui nommé ou bien qui... Je ne sais pas. Ayez le courage de dénoncer. L'ambassade des États-Unis n'a pas dit de recompter les voix. Donc je vais vous dire aux choses. Vous voulez aller aux élections. Est-ce que vous comptez sur l'UNIR pour vous, pour vous gratifier, ou bien le président Fort-Levin qui va nommer
Vous voulez qu'il vous nomme dans ces vins-là? C'est ça, moi, je veux savoir. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Pardon, c'est monsieur Kokou. Monsieur Kokou, vous nous appelez de? Je l'appelle de Aounokope. Aounokope? Aounokope. Aounokope? Voilà. D'accord, allez-y, monsieur Kokou, depuis Aounokope. Okay. Moi, j'ai deux inquiétudes. Oui. Bon, notre invité parle que l'élection sénatoriale est vraiment nécessaire pour le Togo. Or, ces sénateurs doivent payer. Et je mentis. Maintenant, avec ces sommes-là, ce montant-là, on peut améliorer les voies du Togo. Aller à Takpame, la voiture mène de Takpame à Kapina là. C'est pas bien. Les voies ne sont pas bonnes à Lomé. Les jeunes ne trouvent pas à manger. Tout est problème. Encore, on va organiser les élections sénatoriales, dépenser l'argent. On peut faire autre chose avec cet argent et après on va voir. Monsieur, pardon là. Bonne journée. Merci, monsieur Kokou, depuis Aounokope. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité sur ces deux numéros. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Sinon, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez écouté monsieur Garo qui pense que... Oui, je comprends, monsieur Garo. Élection frauduleuse, tout ça, là, je crois que... Président, nous avons un autre auditeur en ligne. Dans FM, allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Vous connaissez notre éternel problème? Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Adrien. Bonjour, Michel. Moi, je crois que, monsieur Adrien, vous étiez passé sur le plateau ici un certain nombre de fois. Et vous avez été logique dans certains propos. Pensez-vous que quelqu'un qui est militant d'un autre parti va vous voter en laissant son parti encore mieux unir que nous connaissons dans ce pays? Non, je ne crois pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont capables de manipuler les résultats et de vous attribuer peut-être une partie comme ils l'ont fait au niveau des députations. Parce que les députés qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée ou certains qui ont refusé de siéger n'ont pas gagné parce qu'on a compté très bien les voix. Non, 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 non. Ça, soyons sûrs, parce que nous connaissons tout même ce système-là. Il faut qu'on soit sincère dans ce qu'on dit. Je vous dis, la logique ne voudrait pas que un parti d'opposition se présente là-bas. À moins qu'on ne dise pas que c'est une élection et qu'on dise que c'est des choix qu'on veut faire. Et si c'est des choix qu'on veut faire là, les partis peuvent envoyer des gens. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais parler d'élections transparentes au Togo, ça n'a jamais existé. Et je ne sais pas, parce que si ça doit exister, il faut qu'il y ait la bonne volonté de ceux-là qui ont les manettes du pouvoir. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous Michel. aussi. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Massa Dadi Dogome, bonjour. Ah, monsieur Mas. Bonjour, Norbert. Oui, bonjour. Monsieur Akouete, bonjour. Monsieur Mas, bonjour. Comment ça va? Oh, ça va, ça va, ça va. Merci. Et Norbert, permettez que je fasse une remarque à propos de Yass. Et vraiment, c'est désolant que quand on dit qu'on améliore, les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est vraiment médiocre. Parce que je vous ai appelé plusieurs fois, c'est écrit que vous n'êtes pas inscrit sur le réseau. Bon, je continue. D'accord, merci. Ok, merci. Je l'ai dit pour nos autorités. Je suis sûr qu'ils m'ont écouté. Bien que, monsieur à côté, bien que n'étant pas d'accord pour les élections sénatoriales, vu l'état de déliquescence économique du pays, je me dis que la CPP est composée de gens patriotiques et aussi d'opportunistes. Tout ce que je souhaite est que, comme je l'ai lu dans mon enfance, une histoire de deux personnes handicapées qui se sont organisées pour s'en sortir, il y avait un aveugle et un paralytique. Ces deux personnes
le paralytique portait l'aveugle qui lui montrait le chemin. Je souhaite que la CPP soit le paralytique et unir l'aveugle, parce que ce parti est aveugle. Nous avons déjà réalisé au Parlement cela. Nous avons déjà réalisé cela au Parlement avec les deux partis qui y siègent, ADI et la DMP, qui, grâce à leur présence, nous ont montré les déconvenus, les dysfonctionnements dans cet hémicycle. Je vais faire une remarque à M. Akwete pour terminer. Oui. Et M. Akwete a dit tout à l'heure que chaque fois que l'opposition échoue, non, l'opposition n'a jamais échoué. Il a tout à l'heure rappelé quand son l'UTD et le CAR avaient la majorité en 1993, et pour des égaux, ils n'ont pas su organiser le Togo pour que l'alternance puisse survenir. C'est vraiment dommage. Donc, je voudrais dire à M. Akwete que l'opposition n'a jamais échoué. Mais c'est le vol que UNIR fait, le RPT fait des votes des Togolais qui crée la scission au sein de l'opposition. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne. NFM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Président, bonjour. Bonjour, Pélé. Ok, bon, je voudrais dire à mon prédécesseur que l'opposition a échoué. Quand tu cherches quelque chose et que tu ne le trouves pas, tu as échoué. Donc, il faut chercher à se réorganiser pour ne plus échouer. C'est-à-dire pour trouver la chose. En fait, l'opposition cherche la tenace. Quand vous allez aux élections et que vous ne gagnez pas le pouvoir, vous avez échoué. Maintenant, je voudrais dire, comme le développement de notre invité, l'opposition ne s'organise pas. Mais est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes au courant que le pouvoir aussi a de mauvaise foi? Je voudrais donner l'exemple des élections passées, les législatives régionales. Le pouvoir doit rembourser l'opposition. Jusqu'à présent, ils n'ont pas remboursé les partis politiques, je vais dire, qui sont partis à ces élections. Ils n'ont pas encore remboursé, mais ils vont à une autre élection. Ça, c'est de mauvaise foi. Il faut que ce qui est pour le peuple revient au peuple. On sait que, bon, le pouvoir, il persiste, il veut faire tout ce qu'il veut. Bon, en conclusion, moi, ce que je voudrais demander comme question encore, quelles sont les marges de manœuvre pour gagner 10 sièges à ces élections sénatoriales si l'opposition s'organise bien? Quelles sont les marges de manœuvre? Merci. Merci beaucoup à Pélé. Pense 91 09 71 71. Dans l'FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Basile. Allô? Oui, bonjour. C'est Basile? C'est Pascal. Pascal, ok. Pascal, vous nous appelez de? Oui, bon, concernant l'élection, tout ça là, est-ce que c'est ça qui va résoudre notre problème de la route et tout ça là? Ah, les maires, on a fait l'élection du espace. Ça n'a rien changé au Togo. Le sénateur là, ça va changer quoi? Et les ministres de tout ça, c'est pour travailler au Togo. C'est pas pour créer n'importe quoi que je peux, il y a sénateur, quoi. Non, si le gouvernement veut travailler là, il peut travailler, il peut améliorer le Togo, comme dans notre pays. Donc, ça ne peut pas créer plusieurs postes avant d'améliorer notre pays. Donc, ça, là, ça va d'abord avec la population du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre invité là, il faut que c'est pour qu'il gagne au moins quelque chose à la fin du mois là, c'est ça. Si c'est un peu bénévole comme les choses là, les enseignants de catholiques, ces choses là. Si c'est bénévole là, il peut aller là-bas. Merci beaucoup à M. Pascal. C'est payé. C'est notre argent. On a besoin de la route et tout ça pour améliorer les choses là et manger 3 fois par jour. Ils ne pensent pas de ça et créent des problèmes, les choses
Merci beaucoup à monsieur Pascal. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Ok. Alors, je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à notre invité de répondre. Oh bien, nous avons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Benoît. C'est David depuis Baguida. David depuis Baguida. Ok. Ouais, bonjour l'invité. Bonjour David. Pardon, j'ai une question à poser à l'invité. Oui, allez-y. Moi, depuis au moins 20 à 30 ans comme ça, je me pose la question si le problème des Togolais concernant la fin, si c'est l'élection qui va les régler. Parce que ça fait au moins plus de 30 ans que nous sommes au Togo, ou bien certains de nous, nous sommes nés sur cette terre, les choses ne vont pas du bien. Mais chaque temps, ce sont des élections. Et souvent, ce qui est encore bizarre, l'opposition togolaise, quand chaque fois qu'il y a eu l'élection, il y a de la division au sein des partis. Maintenant, les élections sénatoriales, certains participent, certains ne participent pas. Maintenant, quel est l'intérêt du peuple togolais que tous ceux qui se nomment opposition veulent défendre pour le peuple togolais? Merci Parce qu'on sait que vous, au moins, vous aurez un peu des sous auprès de l'État pour régler vos comptes à la famille. Maintenant, et les pauvres landas togolais, comment nous pouvons en sortir de cette caserne? Merci beaucoup à M. David depuis Baguida. Je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à l'invité de répondre. Président, vous avez écouté les uns et les autres. On va répondre dans... Oui. On va répondre comme ça. Bon, moi, je vais prendre les deux dernières questions. Quand on parle de bénévolat, est-ce qu'on peut y aller? Je pense que les Togolais doivent sortir de cette idée que lorsqu'on fait de la politique, lorsqu'on participe à quelque chose, c'est pour tout juste pour aller gagner de l'argent. Cet esprit gangrène aujourd'hui notre pays et ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Moi qui vous parle, je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas un chômeur, je sais ce que j'ai fait dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, dire que quand on participe à quelque chose, c'est tout juste pour aller prendre de l'argent. Je crois que ça, c'est une fausse idée qu'on a mise dans la tête de certains et qui crée à tue-tête. Non. Quelqu'un qui s'engage, il s'engage pour un objectif. Il ne s'engage pas pour son bien personnel. Peut-être il y en a qui s'engagent pour ça. Moi, et beaucoup de gens, je sais, qui ne s'engagent pas pour tout juste aller prendre de l'argent à la fin du mois et arrondir la fin du mois. Non, je ne crois pas. Je crois que les Togolais doivent sortir de cette illusion qui se font, de cette idée qui ne fait pas développer, l'homme lui-même d'abord. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que quand quelqu'un passe un concours, c'est tout juste pour de l'argent, mais c'est pour s'épanouir à travers son travail. C'est pour apprendre davantage encore. Donc nous devons avoir l'esprit que si les gens ne participent pas, est-ce qu'ils meurent de faim? Ceux qui échouent à ces élections, est-ce qu'ils meurent de faim? Je ne crois pas. Donc, il faudrait que nos amis comprennent que ce n'est pas une affaire. C'est une contribution des fois pour l'amélioration de ce qu'ils réclament, pour changer certaines choses et aller de l'avant. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, Pelé parlait de rembourser l'opposition. Ça, franchement, par là, je ne sais pas. Je suis parti mon parti a participé à ces élections, à ce double scrutin. C'est vrai qu'il y a des conditions pour être remboursé. Il faut au moins 5%. Cette fois-ci, ce que je sais, c'est que les 5% sont remboursés selon les circonscriptions électorales. Alors, la seconde partie de son inquiétude, c'est la réorganisation de l'opposition. Oui, je l'ai dit. J'ai dit, tout se fait dans un contexte bien donné. Dans les années 90, lorsque nous avons commencé 7 ou 8, à un moment donné, on croyait. L'opposition a commencé par se fragmenter parce qu'on avait cru qu'il y avait un Messie. Et que c'est le seul Messie qui pouvait faire changer les choses, qui pouvait chasser les démons du pouvoir. En 93, lorsque on a tenu les premières élections et pris la risque, nous avons encore l'esprit tout ce que se disait. Et aujourd'hui, il faut se réorganiser. Ça,
Pelé a raison, je l'avais déjà dit, il faut repenser maintenant l'opposition. Il faut repenser maintenant la vision même de l'opposition. Et c'est ce que je disais nous appelons aujourd'hui. C'est un parti qui se retrouve déjà, appelle aujourd'hui la résilience républicaine. Donc il faut réorganiser pour pouvoir, parce que quelqu'un a donné un exemple, c'est Masse, 2 handicapés, un aveugle et un paralytique. Mais lorsque vous vous organisez, vous pouvez atteindre vos objectifs. Mais si vous dites la même chose, vous répétez la même chose et vous voulez atteindre d'autres résultats, vous vous trompez. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes face à un parti qui s'organise et que vous, dans la désorganisation, vous allez les gagner. Bon, M. Garot parle de fraude, tout ça là, je ne dis pas que ça n'existe pas totalement. Non. Nous avons vu aux États-Unis, avec l'élection de Biden, ce qui s'est passé avec Donald Trump. Donc, mais si vous vous organisez et que vous avez des gens de conscience, je vais vous faire une confidence. Lorsqu'on met les bureaux de vote en place, cette fois-ci, il y a eu 14 000 bureaux de vote pour les dernières élections. 14 000 bureaux de vote. Pensez-vous qu'un seul parti peut avoir les moyens nécessaires pour être dans tous ces bureaux de vote? Je ne crois pas. Tout est dans l'organisation. Tout est dans l'organisation. Pour suivre. Si les gens ne sont pas convaincus, vous les trouvez au moment des élections, parce qu'ils auront gagné 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, et que vous les placez dans les bureaux de vote, ils ne sont pas de votre parti. Il est là pour autre chose. Non, c'est pour cela que ce que Pelé dit, une nouvelle organisation, une réorganisation même de l'opposition est très nécessaire. Pour arriver à bon port. Alors, Michel, qui vous demande, est-ce que vous êtes sûr que les militants de notre parti peuvent voter pour vous? Tout dépend. Je l'ai dit dans mon interview que ne pensons pas que unir ceux qui sont dans UNIR, ou bien les grands électeurs de UNIR sont des robots. Non. C'est des hommes dotés d'intelligence et d'analyse. Pourquoi va-t-on les traiter comme si c'était des moutons de Pariège? Non. Je m'inscris en faux à ça. C'est des hommes. Même des partis qui refusent de participer, certains de leurs électeurs, grands électeurs, peuvent aller voter. Parce que c'est leur choix. Donc, ne noircissons pas tous sur le territoire togolais. Non, je sais que beaucoup de gens, nous avons tous des problèmes, nous avons des frustrations, et c'est normal, certaines choses, mais réagissons comme des hommes pour dire que tout est possible. Voilà un peu... Monsieur Kokou également, qui parle de l'argent qui servira à financer les sénateurs, peuvent servir à faire quelque chose dans le pays. Il a bien dit que ça fait plus de 30 ans déjà que... Est-ce que l'argent... Pourquoi on ne parle pas des députés? Et on ne parle que des sénateurs. Pourquoi on ne parle pas des autres institutions, qu'on doit balayer toutes les institutions pour pouvoir financer d'autres choses? Et pourquoi on s'intéresse plus aux sénateurs? Non, je ne crois pas. La Constitution a prévu depuis 1992 l'institution sénatoriale. On l'a fait maintenant. On va voir ce qui s'est passé. Ceux qui sont à la charge des affaires publiques aujourd'hui savent que dans un budget, il faut tout prévoir. Comme je l'ai dit, le budget n'est pas de l'argent liquide, mais c'est une prévision. Donc, M. Kokou, je comprends, et je l'ai dit tout à l'heure dans le débat, que c'est normal que ceux qui sont sortis de l'université avec des diplômes en poche, ceux qui sont sortis des écoles de formation, qui ont pour le premier emploi, le Zémijan, le Gozem, n'accepteront jamais certaines choses. Faisons en sorte qu'il y a au moins le minimum vital pour tout le monde. Et ces pensées négatives sur certaines choses vont disparaître. Je crois que c'est les frustrations
Quand on voit des gens travailler, que vous avez le même diplôme et vous ne travaillez pas, vous serez frustré, c'est normal. Et c'est humain. Monsieur Kokou, je ne crois pas que ce montant qu'on va payer aux sénateurs, ce montant servira à résoudre tous les problèmes du Togo. Je ne crois pas. Réfléchissons sur la vision de notre pays, sur le développement endogène et inclusif de notre pays, sur le social de notre pays. Faisons en sorte que nous puissions conjuguer nos efforts, tout en étant différents les uns par rapport aux autres. Faisons en sorte que nous ayons le Togo comme notre seul outil de vie sur la terre. Alors, Président, vous comptez remporter combien de sièges? Laissons le soin aux électeurs. Dire que je vais avoir 10 sièges, je vais avoir 5 sièges, c'est un faux problème. Et je me souviens que lorsqu'on allait aux élections, on participait aux élections et au double scrutin de 2024, du 29 avril, on faisait des spéculations. Depuis un certain temps, je dis, on ne fait pas de spéculation. On attend les résultats pour voir et on en tirera les conséquences et on analysera les résultats pour voir ce que nous pouvons faire pour corriger certaines choses. Alors, si vous êtes au Sénat, vous pensez changer quelque chose? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que, je crois que c'est Masse ou bien, je ne sais plus, que les députés qui sont aujourd'hui de l'opposition, qui sont à l'Assemblée, permettent de comprendre certains problèmes qui se posent. Nous ferons aussi la même chose. Mais notre objectif principal, c'est le développement inclusif de notre pays pour que chacun ait sa part dans ce pays. Alors, comment se fait le financement de la campagne? Le financement de la campagne, d'abord, c'est l'autofinancement. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore donné des instructions claires pour le financement public. On attend, mais pour le moment, nos affiches et tout ce que nous le faisons sur nos fonds propres et pas nos cotisations. Si vous avez un message, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute. Pratiquement 1 minute. Merci d'abord à Nana FM, merci à tous ceux qui nous ont appelés ce matin en participant. Moi, je suis entièrement heureux chaque fois que je suis sur une chaîne que les gens posent les vrais problèmes. Ça nous permet de réfléchir. Et faisons en sorte que le 15 février prochain soit un jour de fête pour tous les Togolais. Je vous remercie. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Vous qui nous suivez sur la 95.5, vous qui nous suivez également en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Merci également à Adrien Beleki à côté, président de la Convergence patriotique panafricaine, qui est notre invité de ce matin. Merci également à Nestor Glo qui a assuré la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.